C'est générique. C'est générique. C'est générique. O, D, V, Douille. Ornithorynque. Rectum. Carotte. pénis, Douille, jute. le JTR. Bonjour Jean-Pierre Porno. Bonjour Audrey Pulovert, et bonjour à tous les survivants post-apocalyptiques. Et à tous les carabins de Paris Descartes. On espère que vous avez bien pris votre pied pendant les vacances et que vous avez passé de bonnes fêtes. Et pour bien commencer cette nouvelle année, nous sommes allés interviewer un professeur emblématique de la meilleure université de l'univers intergalactique, j'ai nommé le professeur Frédéric Bargy. Un, deux. Donc si je reviens en arrière, j'ai fait de la chirurgie pédiatrique pour plusieurs raisons. Parce que comme j'étais externe, j'ai fait pas mal de chirurgie. Et je trouvais que, en préparant l'internat, que la médecine m'intéressait, que la chirurgie m'amusait. Et puis dans la chirurgie adulte, il y avait une chose dont j'avais horreur, c'était les gros. Parce qu'on met les mains et puis c'est plein de gras, ça glisse. Et je trouvais qu'esthétiquement, ça n'était pas agréable dans un métier de chirurgie. S'occuper des enfants, c'était très gratifiant, très agréable, hormis le fait, bien sûr, qu'il y avait un contact nécessaire avec les parents. Mais du coup, comme la chirurgie m'amusait, que la médecine m'intéressait, j'ai dit, eh bien, je vais faire quelque chose qui m'amuse et qui me plaît. La seule façon, c'est de faire de la chirurgie pédiatrique. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur ce qu'est carabin, l'esprit carabin qui est propre, j'allais dire, à la fois aux étudiants en médecine, aux internes en médecine, et qu'il faut remonter là-dedans à l'historique de ça. Il y avait ce temps de présence très important à l'hôpital, et cet esprit carabin est souvent fait, on le remarque si on l'étudie bien, avec quelque chose qui est un exutoire de l'anxiété qu'on a envers ses patients et de l'anxiété qu'on a à être seul. Ce qui fait que cet état d'esprit au départ est, j'allais dire, un peu comme un anxiolytique. Ô clitoris, ton parfum de fromage, fais regimber nos engins glorieux, à ta vertu nous rendons tous hommage. Kamal chance, c'est le plaisir des dieux. Si le charisme de notre cher professeur vous a fait vibrer, vous pouvez retrouver l'interview complète sur Dailymotion. Ou bien, si vous préférez le connaître d'une manière plus intime, allez le rejoindre dans l'une des salles de garde de la PHP. Au passage, saviez-vous que le plus vieil hôpital de Paris, l'Hôtel Dieu, va fermer ses portes? Nous nous sommes rendus sur le terrain pour recueillir des informations exclusives. Nous allons vous parler aujourd'hui du plus vieil hôpital de Paris, l'Hôtel Dieu, et d'un sujet qui fait l'objet de beaucoup de rumeurs dans notre faculté, sa fermeture prochaine. Nous nous sommes rendus sur place. Suivez-nous. Nous voilà maintenant dans l'hôpital. Il fut construit au 7e siècle et ne répond plus aux normes actuelles. Les travaux de rénovation coûtant 250 millions d'euros, il serait question de mettre la clé sous la porte. Mais que va-t-il vraiment devenir? Nous avons rencontré Sophie Albert, en charge du projet de transformation de l'Hôtel Dieu, afin de lever le voile sur tous ces mystères. On ne ferme pas l'Hôtel Dieu, on transforme l'Hôtel Dieu. Mireille Feugère a pris la décision de ne pas vendre l'Hôtel Dieu et d'y laisser une activité de santé. Alors, il va y avoir un grand centre de médecine ambulatoire, de soins, consultation sans rendez-vous, consultation spécialisée, éducation thérapeutique, prévention, diagnostic, dépistage, etc. Ça, c'est la première chose. Après, de la santé publique, donc recherche et enseignement en santé publique, un regroupement d'écoles, le musée, le siège de la paix.
On va transférer l'ensemble des activités d'hospitalisation conventionnelle de l'Hôtel-Dieu vers Cochin. Les services principaux d'hospitalisation conventionnelle, certains sont déjà partis. La plupart vont partir en 2013, les derniers 2014-2015. Au départ, il n'était pas question de fermer les urgences. Et pour des raisons de sécurité, un certain nombre de voix se sont élevées. Il y a d'ailleurs un vote de la CME, tout à fait majoritaire, qui, pour des raisons d'organisation et de sécurité des soins, a décidé très récemment qu'il était raisonnable de fermer les urgences. Ainsi, l'Hôtel-Dieu va perdre une grande partie de son activité. Des services qui faisaient sa renommée, comme l'ophtalmologie, la pneumologie ou la chirurgie thoracique, vont être transférés à Cochin. Mais le plus vieil hôpital de Paris reste debout et abritera, d'ici à 2015, ses nouveaux occupants. Maintenant, vous en savez plus sur le mariage forcé entre l'Hôtel-Dieu et Cochin. Information de dernière minute. Selon les Jacques, 20% des carabins ayant eu des rattrapages auraient un problème d'éjaculation précoce. Ça ne m'étonne pas. Salut. Salut. Je suis Damien. Je suis l'externe qui m'occupe de vous. Pardon, non, voilà. Damien. Voilà. Salut. Est-ce que tu baises? Des maladies particulières, non, rien. Non. Non, vous fumez? Déjeuner demain alors? Mais je suis de perme demain. Demain Non mais de toute façon tu pourras poser autant de questions que tu veux, genre je pense pas que je pourrais. Et ce week-end? Non le week-end je suis en congrès. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tu l'as depuis quand? Bah depuis toujours. Tes parents ne vont pas, c'est pas familial? Bonjour. Salut. Ça va bien? Ah non, bah c'était sympa. Ça gratte pas, non? Ça brûle, ça gonfle parfois, non? Et donc c'était au ski fac et le mec arrive. Putain, j'aimerais bien skier entre deux là. Soutien-gorge avec une capote au niveau de la bretelle. Et là il fait mec, tu m'écoutes? La balle de match, puis il y a bougeage. Alors là, je récupère, je tire, la balle elle part. Non, mais je te raconte pas, c'était fou. Vous avez des allergies? Non, pas d'allergie. Donc vous venez pourquoi là, si je résume? On se revoit? Next. Marco, Flore? t'étais pas censé être au foot avec Paul? Et t'étais pas censé aller faire du shopping avec Marguerite? Le baby bleu et rose là. Je te raconte pas, sur le bord en plus il y a une petite rainure, tu peux faire sauter la balle, c'est merveilleux. Alors je tire, elle saute. Le mec il fait une congolaise. Magnifique. Elle ressort. Incroyable. Encore balle de match. C'était juste dingue. Sinon hier j'ai mangé une pomme. Une golden? Ouais. Ça va toi? Excuse-moi. Toi tu joues au baby-foot ou pas? Non. Non? Bah, je t'apprendrai si tu veux. Tu vas adorer, c'est génial. Salut. Salut. Tu connais un peu la Faluche ou pas? J'ai réputation. Réputation. Mais tu sais, la Faluche c'est un bon délire, hein. On est cool et tout, mais on prend pas trop la tête. Hein. T'es mignonne en plus, ça t'irait bien. Ça me ferait plaisir que je te la mette. La salle à MPC le soir, ça t'excite? Mais si vous préférez les femmes d'action, nous sommes allés à la rencontre des rugby women de Paris Descartes.
ils ont marqué un essai. Ouais, bah, le match c'était intense. Ouais, au niveau tactique, elle était largement au-dessus. C'est tout d'abord une passion quoi. Moi, Marine elle m'a appelé, tout de suite j'étais super, voilà quoi. Je lui ai dit viens on fait un truc de fille pour une fois, hop Ruby, ça nous a amené direct. Personne sous les douches, c'est nul. Bonjour sous la douche. Oui, Voilà. D'ailleurs, si vous voulez venir dans l'équipe, on est ouvert. Tout le monde. À la douche. D'ailleurs, cette équipe de charme organisera sûrement un pétage de fût, une très bonne occasion pour faire leur connaissance. En parlant de PDF, sachez que n'importe quel groupe de carabins est invité à en organiser un. Nous avons suivi en exclusivité les préparatifs du PDF de décembre dernier, organisé par les Sarrasins. Vous avez pris là? Bah alors du coup on a 3 packs de Maximator, 11-6. On a 7 packs de Schoenberg Elite, donc c'est au noir. Et on a aussi du coup pris 7 packs de Schoenberg A4. C'est pas assez, pour votre PDF, il va falloir plus. Parce qu'elle suit une AG qui attire du monde, non, budget limité, budget limité. Budget. Ouais, on sort la carte là. Nous, on va mettre 100 € de budget dans les pois chiches, parce que un bon PDF se fait pas sans pois chiches. Saucisse ou pas saucisse? Les saucisses, évidemment. Il faut mettre de la viande. Le budget a l'air d'être largement dépassé là. Comment la MPC va survivre à ce PDF? On va essayer de restreindre tout ce qu'on peut. En début de soirée, genre premier verre, petite Maximator traître. Comme ça, ils sont ivres morts. Ils trouvent le couscous plus savoureux, le thé à l'amande plus savoureux. Et après, on met les bières horribles pas fortes pour qu'ils pissent toute la soirée, qu'ils arrêtent de boire. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies filles, des têtes d'acné, un homme, la famille, tous les enfants de mon cas. I'm standing staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. En termes de moustache, on a un large choix. La Smarty, on appelle Adolphe dans le milieu, mais elle reste quand même assez simple. La Scoundrel, c'est plutôt les bandits, c'est plutôt les bonhommes. Après, il y a l'autre ferme de bandits, celle-là elle est plus phobiquée, voilà, petite Chuck Norris, c'est la Chucky pour les intimes. La Smarty, plutôt italienne. Large choix. Motivez-vous pour nous préparer des PDF de folie. Et dans un instant, retrouvez Evelyne Desgobelins pour le calendrier du JT. Mais avant, c'est la pub. La pub. Avant, j'étais à l'ENS. Avant, j'étais à l'ANEC. Avant, j'étais externe. Avant, j'étais au C2P. Hein. Mais ça c'était avant. Vous allez vous aimer. Bonjour à tous, c'est la mère Noël. J'espère que mon cher et tendre a été gentil avec vous et que le père Fouettard n'a pas été trop sévère. À vos agendas, c'est l'heure de noter les événements de ce début d'année. Le 15 janvier, rendez-vous en salle à MPC pour une soirée œnologie. Vous pourrez déguster du bon vin et découvrir les bases de cet art. Le ski-fac, tant attendu, se déroulera du 2 au 9 février. Au programme de la neige et des soirées torrides. Vous n'avez pas réussi à choper? C'est pas grave. La MPC s'occupe de vous et organise le 14 février un speed dating en vrai. Pour conclure en beauté, le 20 février, on vous attend au Gibus
pour la soirée post-ski. Au nom de toute l'équipe du JT, je vous souhaite une merveilleuse année 2013. À bientôt mes petits lutins. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt Pour le 9e épisode du JT René. Coupé, c'est dans la boîte. Tu te fous de moi? Mais attends. Bonjour Audrey Hercule. 17 cigarettes par jour pendant 10 ans, ça doit faire 5-6 paquets à l'année. Rien n'échappait à son glorieux. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Vraiment. Maison, c'est le plaisir des dieux.